Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être mes favoris du mois de juin. Je suis désolée pour la lumière, puisque comme vous allez le voir, sans lumière, lumière. Donc il fait jour, mais il est 21h30, donc je suis obligée d'allumer ma lumière et du coup l'éclairage est vraiment pas top. Mais voilà, j'en profite pour faire une vidéo puisque mon copain est parti travailler. Donc je fais orange, mais je suis pas du tout orange, hein. Je vais essayer de vous montrer, mais ça veut pas marcher. On va essayer. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, il veut pas. Bon, bref, c'est pas grave. Vous savez que je ne suis pas orange. De toute façon, vous voyez mon corps et. Hein. Donc, je vais vous parler de deux catégories. Donc, ça va être tout ce qui est soins, corps, visage, cheveux. Et je vais vous faire une partie make-up. Ce sera plus facile et je pense pour tout le monde. Donc, je commence tout de suite avec des produits que je vous ai présentés dans mon dernier haul. C'était le haul avant les soldes, bien évidemment. Et j'ai adoré utiliser, donc ça fait peu de temps que je l'ai, mais j'adore ce shampoing. C'est le Timothy pour les brunettes, donc que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Babou, donc à 1,49 €. Et franchement, je suis dingue, mais dingue de ce shampoing. C'est vraiment un excellent shampoing. Il donne de la brillance, il ne redonne pas un cheveu gras ni rien, donc c'est vraiment un excellent shampoing. Je l'ai utilisé 3 fois depuis que je l'ai acheté et c'est que du bonheur, sincèrement. En plus, il coûte carrément moins cher qu'en magasin, qu'en supermarché, donc allez faire un tour si vous avez un babou. Pour ça, il n'y a pas que le brunette, hein, je vous ai montré, j'en ai pris un autre. Il y en avait deux autres, je crois, donc sincèrement, allez faire un tour. Moi, pour les filles qui ont les cheveux noirs ou qui ont les cheveux bruns, prenez celui-ci, il est vraiment très très bien. Pour moi, c'est l'identique qu'il y a chez Carrefour, Cora ou autre. Il est top et carrément moins cher. Donc moi, j'en suis complètement fan depuis que je l'ai. De toute façon, de base, j'adore la marque Timothée. Voilà, j'ai toujours adoré cette marque. Pour les shampoings, c'est vraiment très très bien. Le masque aussi que je vous avais montré une fois qui était vraiment excellent. Et mon deuxième favori, donc c'est l'après-shampoing qui est censé par contre donner du volume. Donc moi je l'ai pas vu puisque à la base je le mets que sur mes longueurs parce que je l'utilise en tant que masque. Donc je le mets à ce niveau-là sur toutes mes longueurs et je l'ai laissé poser 2-3 minutes. J'ai rincé et l'odeur est top. Ça donne des cheveux super doux, super brillants. Donc ça c'est vraiment un truc très très positif. Et il est vraiment très très bien. Je vous rappelle, il n'y a pas de parabènes, il est vraiment 100% naturel, aucun colorant, donc c'est top. Je suis désolée si vous entendez la télé, c'est moi qui l'ai mise et j'ai oublié de baisser, enfin bref, c'est pas grave. Et moi je vous le recommande aussi pour 1,49 €. Même si vous n'aimez pas les après-shampoings, prenez-le en tant que masque, vous laissez poser et c'est une merveille. Je suis folle de ce produit-là aussi. Donc bien évidemment, je vais retourner à Babou en racheter parce que c'est vraiment top. Un autre produit pour les cheveux, c'est mon nectar thermique de chez Kerastase que j'ai adoré utiliser aussi. Je l'ai presque fini. Le seul petit bémol que j'ai eu, puisqu'on arrive sur la fin, quand j'ai appuyé sur la dernière fois pour le prendre, j'ai appuyé sur le flacon et en fait j'ai eu une genre de gelée hyper grasse. Transparente alors que mon produit à la base est blanc, donc je l'ai secoué et là mon produit est redevenu normal mais hyper gras quoi. Donc on se dit ah ouais, c'est quand même super gras ce qu'on se met sur les cheveux quoi. Donc bon, voilà, hein. C'est le petit bémol de ce produit là. Ensuite, un autre produit que j'ai adoré utiliser pour mes cheveux, donc ça je le mets quand même vachement plus le soir. Je m'en suis rendu compte que l'autre je le mettais tout le temps, le Kerastase. C'est l'Ultra Doux, l'huile merveilleuse aux huiles d'argan et de camélia. Donc l'huile pour les cheveux, donc vous voyez j'en suis à là, donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Et l'odeur est top et franchement j'adore ce produit là. Ça me fait vraiment penser au Kerastase que j'avais avant. Et on a beau mettre une bonne couche, on va dire, une bonne dose d'huile sur mes longueurs, j'en mets une sacrée couche. À la limite c'est hyper gras et en fait 2 minutes après tout a pénétré, c'est vraiment très agréable et l'odeur est vraiment très très bien. Donc ça je vous la recommande aussi, elle est vraiment très très bien et elle est quand même beaucoup moins chère que la Kerastase et c'est son équivalent, donc sincèrement vous pouvez y aller. Je pense que je vais aller baisser ma télé, j'arrive.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je regarde les Simpsons pour celles qui sont fans ou qui aiment tout simplement. Ensuite, revenons à nos moutons. Produits pour le visage. Donc j'ai plusieurs produits à vous montrer que vous connaissez toutes, mais voilà, j'ai adoré les utiliser encore ce mois-ci. Mon gommage Saint-Algue, oh là là, ça va plus moi. Saint-Yves, pardon, à l'abricot qui est top. Franchement, j'adore ce produit-là. Il n'agresse pas la peau, même si les grains sont assez épais. Franchement, c'est top. Il laisse une peau incroyablement douce. J'adore ce produit, je vous le recommande. Vous pouvez le commander sur British and Beautiful, chez Boots aussi, vous pouvez le commander, puisque vous pouvez commander chez Boots. Franchement, il est très très bien. Et la prochaine fois que je pense que je le commanderai, je demanderai à ma belle-sœur qu'elle me le prenne directement aux États-Unis. Vu que mon père y va au mois d'août, je pense que je vais faire une razzia. Ensuite, un autre produit que je découvre, puisque c'est le démaquillant de chez Carrefour. Comme je vous l'ai dit, je n'avais jamais testé ce démaquillant là et il est vraiment top, top. Il nettoie, il agresse pas les yeux parce que moi j'ai les yeux hyper sensibles et avec ça c'est vraiment que du bonheur. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque de cosmétiques, enfin de produits on va dire, et j'en découvre de plus en plus sur les cosmétiques design Paris. Et voilà, il est vraiment très très bien, pas cher du tout, donc pareil, foncez, il est top. Un autre produit que je vous ai présenté déjà plusieurs fois dans mes favoris, c'est l'eau micellaire de chez Mixa, peau expert, non c'est expert peau sensible, je suis désolée, hein, il est tard, enfin il est tard, c'est un meilleur grand mot. Moi j'ai pris donc pour les peaux mixtes à Grasse et franchement il est top, il démaquille super bien, on n'a pas un aspect encore gras ou quoi que ce soit, même un peu sur certaines eaux micellaires, quand on se nettoie avec l'eau micellaire, après on a l'impression qu'il faut se rincer le visage parce que c'est encore collant. Ça, pas du tout, elle est vraiment très très bien. Vous voyez, je l'utilise tous les jours et elle est vraiment très très bien, même le matin. Quand j'ai pas le temps de me nettoyer le visage à fond comme je fais habituellement, un petit coup d'eau micellaire, c'est que du bonheur quoi. Et elle agresse pas du tout la peau, donc c'est vraiment très très bien. Ensuite, un produit pour les pieds que j'adore, c'est le baume pour les pieds super nourrissant de chez Sephora, qui est top. Je suis dégoûtée parce que j'ai vu qu'il était en solde sur le site à 1,80€ et bien évidemment c'est épuisé et je ne l'ai trouvé nulle part dans mes 3 Sephora. Je ne l'ai trouvé dans aucun des 3, donc je suis super dégoûtée parce que je l'ai bientôt fini. Vous voyez, c'est un aspect bleu en fait, côté menthe, très rafraîchissant, très nourrissant, c'est un truc de fou. J'ai jamais trouvé un baume pour les pieds aussi nourrissant que ça, qui colle pas. Moi ce que je fais en général, après ma douche, je l'applique sur mes pieds, vraiment une bonne couche. Et après je mets des chaussettes, mais vous savez, chaussettes, chaussons en fait. Vous pouvez marcher avec sans problème. Et je glisse pas, je sens que ma peau est super hydratée quand je les enlève. Je peux aller dans mon lit, ça colle pas, ça va pas laisser de traces. Ça sent, c'est très fort quand vous l'appliquez, mais au bout de 2 secondes, ça ne sent plus rien. C'est super rafraîchissant, il est top, top, top. Donc ça, je vous le conseille. Ça coûte 11,80€ je crois à la base, mais c'est un super produit. Donc voilà, vous cherchez vraiment quelque chose de top pour vraiment nourrir vos pieds. Ça, c'est super. Même moi, mes crevasses, il me les a bouchées, pour vous dire. J'ai retrouvé une peau de pied hyper, hyper, hyper lisse, même au niveau du talon. C'est top. Ensuite, un gel douche que j'ai adoré utiliser, c'est celui de la marque Repère. Donc élixir de douceur, gel douche hydratant, nourrissant et apaisant. Donc celui-ci, il est rose avec des côtés un peu nacré doré. Il est top. L'odeur est super agréable. D'ailleurs, je sais même plus c'est quoi l'odeur. Ça sent super super bon. C'est très doux comme odeur, ça ne dessèche pas du tout la peau. Et j'ai adoré l'utiliser aussi. J'en ai utilisé d'autres, mais je vous en ai pas parlé parce que je vous en avais. Enfin, voilà, je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois. C'est celui-là de chez Yves Rocher. Enfin voilà, c'est des produits que ça sert à rien que je vous remonte 36 millions de fois et que je vous bassine avec ces produits-là. Donc voilà, celui-ci j'ai adoré l'utiliser. Un autre produit, bah, c'est Malac, pareil, cosmétique Design Paris, qui est top. L'odeur est super agréable. Elle fait super bien son boulot, elle agresse pas les cheveux, ça c'est super important aussi. Donc voilà, c'est parfait. J'ai adoré l'utiliser aussi. Ensuite, deux autres choses. C'est
pas très glamour, mais bon. J'adore utiliser de chez Ushuaïa en déodorant. C'est l'orchidée du Mexique. Et ça, je vous l'ai présenté maintes et maintes fois. Et il m'en restait un en fait, parce que je suis repassée sur des petits. Et donc je me suis dit, je vais quand même le finir parce que ça serait très con de le perdre. Je l'avais eu en promo, je crois, celui-là. Donc je l'ai presque fini, mais l'odeur est top. Moi, je transpire quand même pas mal dans le métier que je fais. On a souvent des coups de chaud, on court après les clients, voilà. Donc du coup, ça c'est vraiment très très bien. Et pour la journée, donc quand je suis au boulot et que je peux pas me permettre de prendre un grand déo comme ça, donc j'ai celui-ci, le le Pink Passion, que je vous ai montré, je vous ai rabâché aussi, que j'ai chez Stocomania. Celui-ci, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et ça, je l'emmène tout le temps avec moi au boulot. Le midi, j'en remets. Enfin voilà, il est vraiment très efficace. Il est top et je ne sens pas du tout la transpiration. Que ce soit avec celui-ci ou celui-là, franchement, c'est deux déos que j'adore, j'adore, j'adore. Alors, ils mettent sans sel d'aluminium. Celui-ci, j'en sais rien. Mais pour les déos, sincèrement, je m'en fous. Tant qu'il fait bien son boulot, pour moi, c'est le principal. Ensuite, on va passer à... J'ai encore deux produits à vous montrer en soins. Un autre soin, donc là c'est mon beurre corporel Soap & Glory que j'ai utilisé tout le mois, sauf quand il faisait chaud, parce que c'est quand même un beurre, donc c'est assez épais. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal descendu. Mais l'odeur, c'est une merveille, je l'adore, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Mais il hydrate vraiment très très bien. Il colle un petit peu, mais c'est normal, c'est quand même un beurre corporel, donc c'est beaucoup plus épais qu'un lait. Voilà, faut pas en mettre beaucoup, c'est top. J'adore ce produit-là et voilà, je vous le recommande également. Et le dernier, c'est un contour des yeux. Donc c'est mon contour des yeux L'Oréal, le Sublimiste, comme ma crème jour, qui est vraiment très très bien. Il lisse vraiment le contour de l'œil. Sous l'œil, c'est un truc de fou. Même quand je suis fatiguée après ma journée de boulot, vu que ça fait des soldes, après le boulot, j'ai enfin j'ai l'impression d'avoir des genres de petites ridules, mais qui sont beaucoup plus accentuées que d'habitude. Et avec ça, je les lisse, mais un truc de malade. Donc il se présente comme ceci, c'est une petite pipette, donc vous avez juste à mettre une dosette, une petite noisette, et c'est super bien. Après, ce que vous pouvez faire aussi le soir, c'est que vous pouvez le mettre au frais et le sortir le matin. Et alors là, ça va stimuler tout votre contour des yeux parce que ça va être très frais. Donc ça, c'est un truc aussi à faire, c'est très très bien. Ensuite, on va passer au make-up. Et pour le make-up, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Et après, je vous montrerai un parfum. Donc, j'ai adoré utiliser mon blush de chez Emma. C'était une édition limitée. Je crois que ça date de faire 2 ans, 3 ans. Est-ce que j'étais rentrée en France quand je l'ai acheté? Je me souviens que j'étais avec ma belle-sœur. Non, je crois pas que j'étais rentrée. Ah si, je devais rentrer depuis peu du Sénégal. Et donc c'est un rose comme ceci. Donc là il fait un peu plus foncé que ce qu'il n'est avec la lumière. Et il est vraiment magnifique. C'est celui-ci que je porte. Donc bah là du coup on voit pas grand chose. Je vais vous le swatcher. Et à la base il était tout décoré de petites roses. Il était magnifique. Donc au niveau du swatch ça va être ça. On va pas vraiment bien voir. Mais alors il a un côté très un côté irisé. Il est juste magnifique. Ouais, on va vraiment pas bien voir le swatch. Mais c'est pas grave. Et il est top. Et donc c'était le numéro 5. Mais si je me trompe pas, c'était une collection d'été. Et il est super bien. Donc ça, je l'ai utilisé tout le mois. Je l'adore. Souvent chez Emma, les blushs, j'en suis complètement dingue. Un autre produit, donc c'est ma poudre compacte matifiante 8 heures. Donc celle-ci de chez Sephora. Donc, voilà. Et c'est la 15 donc Clair Light. Et j'aimerais passer sur la Rimmel, mais j'hésite entre la transparente et une autre. J'ai peur que la transparente soit vraiment trop claire pour moi, sachant que je prends quand même, vous voyez la couleur est super claire de celle-ci. Et j'ai peur en fait de me planter et de prendre une Rimmel et ça m'aille pas. Donc si vous avez des conseils, dites-le moi en barre d'infos, la teinte que vous me conseillez. Est-ce que pour vous celle-ci à l'identique de la transparente chez Rimmel? Voilà, moi, donnez-moi vos avis et je serai preneuse. Vous voyez, elle est comme ceci. Donc elle est quand même vachement transparente, hein, je peux pas mieux vous montrer. Je pense qu'elle serait bonne la Rimmel, mais donnez-moi votre avis. Donc ça, j'ai adoré l'utiliser. Elle fait vraiment bien son boulot. Donc 8 heures de matification, je dirais non.
hein, parce que moi j'ai quand même la peau hyper grasse sur ma zone T. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé la poudre magique, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, un autre produit, donc toujours, là c'est de chez Rimmel, c'est la Stay Matte Primer, Matte Primer, donc c'est la 003, donc la blanche. Et ça c'est pareil, elles mettent quand même énormément à matifier ma peau et resserrer les pores, donc elle est vraiment très bien aussi, ça je vous la conseille, et elle est pas chère du tout. Je l'avais pris à la place de la Benefit, mais là je vous l'ai montré dans mon haul solde, la Benefit je l'ai prise et je finis celle-ci et je m'attaque à la Benefit qui a l'air super. Ensuite, en make-up, j'ai énormément utilisé, c'est mon... D'ailleurs, vous voyez, il n'y a plus grand chose d'écrit. Donc c'est anti-cerne, soin anti-âge. Donc c'est la 20 beige nu. L'effaceur pour les yeux de chez Maybelline, je crois. Ouais, c'est ça. De chez Maybelline, donc l'embout un peu en mousse. Et ça, j'adore, je l'adore vraiment. Il est très bien, il camoufle très bien les cernes. Voilà, j'en suis complètement dingue. Et parfois, j'utilise aussi pour camoufler un petit peu mes imperfections. Ça peut aider. Avant de mettre ma poudre. Ensuite, une base que j'ai adorée de chez Too Faced. Celle-ci, la Shadow Insurance. Je sais pas comment ça se prononce. Moi, en anglais, ça fait 2. Donc, c'est une base à paupières, tout simplement. C'est la basique, je crois, de chez Too Faced. Celle-ci, c'est encore mon échantillon que j'avais eu. Et elle est vraiment top. Celle-là, j'adore. Ensuite, un crayon pour les yeux que j'ai adoré utiliser. C'est de chez Maybelline. C'est le Kohl Non-Stop. Je pense qu'il n'existe plus. Je suis pas sûre. Oui, je sais plus du tout. Et ça, je l'avais trouvé chez Stocomania. Donc, un crayon hyper gras. Vous voyez, en fait, c'est celui-ci que j'ai en dessous, en fait, dans ma muqueuse et juste en dessous. Et il est top. Franchement, il coûtait pas cher. Ensuite, j'ai adoré utiliser, donc en tant que base, c'est mon crayon argenté de chez Emma, qui est super gras. Ça fait comme un jumbo, en fait. Et vu que j'ai fini mon blanc de chez Kiko, je me suis dit avant de racheter le blanc, je vais finir celui-là. Il est vraiment très bien. Et je pense que je m'en reprendrai un quand j'irai sur Paris. C'est le Metallic Eyes Shader. Il est vraiment très bien. Et par contre, il n'y a pas de... C'est le 2B1, si ça peut vous aider. Et il est vraiment top. Les produits de chez Emma, moi j'adore. C'est vraiment des très bons produits. Ensuite, il me manque... Non, c'est bon. Un mascara que j'ai découvert, parce qu'au début c'était un flop mais complet, et finalement j'ai aimé le Rimmel London, donc c'est le Extra Wow Lash, celui-ci, et j'ai eu énormément de mal à me faire à la brosse, mais au final, c'est top. C'est celui-là que je porte aujourd'hui, donc je sais pas si on va vraiment... Voilà. Il est vraiment très bien, il donne de la longueur, un peu de volume, et moi j'adore quoi, c'est vraiment un très bon mascara. Et vous savez, je suis hyper compliquée niveau mascara. Ensuite, en highlighter, ça c'est l'highlighter que j'ai utilisé tout le mois, de chez Lancôme. C'est celui-ci, qui est juste magnifique. Il est un peu rosé, il est top. Alors ça c'est une vieille collection, hein, il n'existe plus. Et il est magnifique, je vais vous le swatcher. Vous voyez, ça parle que de... Il parle pour lui, hein. C'est rien à dire. Et j'ai adoré l'utiliser et je pense que quand je vais l'avoir fini, bon j'ai encore le temps, mais je vais être malheureuse de l'avoir fini parce que il est vraiment sublime quoi. Donc voilà pour l'highlighter. Ensuite j'ai utilisé 3 rouges à lèvres énormément ce mois-ci, donc celui-là que je porte sur les lèvres, mais du coup avec la luminosité on voit rien. Donc c'est celui-ci, donc c'est un rose, je vais vous le swatcher. Voilà celui-là. De chez Dior, et c'est un Dior Addict Lipstick et c'est le 467, mais c'était une collection éphémère forcément. Et vous voyez, il me reste plus grand chose, donc je vais essayer. Je sais qu'il me semble sur le site de Marionneau on peut encore le trouver, mais je vais le passer commande parce que franchement celui-ci c'est juste une tuerie. Au niveau hydratation il est top, au côté éclat, luminosité, il est vraiment magnifique et tient vraiment très bien, donc je vous le conseille. Un gloss, j'ai utilisé énormément encore ce mois-là, c'est mon gloss de chez MAC. Il est juste top et c'est le Kiss Me Softly, je vais y arriver. Donc ça c'était la collection d'il y a 2 ans je crois pour Noël.
Et voilà, c'est un genre de nude, il est vraiment très très bien. Je l'adore et il ne colle pas du tout. Donc ça c'est top.